Salut Emoldu. J'espère que vous allez toutes, tous et tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Ace-A-Vie de RuPaul's Drag Race saison All-Star 10. Non, attendez. C'est leur nom à rallonge là. On reprend. On se retrouve pour le Ace-A-Vie de l'épisode 3 de RuPaul's Drag Race All-Star saison 10. Vous êtes prêts? C'est parti. Le maxi défi du jour est un makeover challenge. Le makeover challenge et qui est le challenge le plus randomement jugé, parce que littéralement selon les franchises, selon les saisons de la même franchise, un coup les looks classiques c'est pas grave, un coup ça fait trop pas, enfin c'est pas assez elevate, un coup vous vous ressemblez c'est pas bon, un coup vous vous ressemblez pas c'est bon, un coup vous... Donc voilà, quand j'ai vu que ça allait être un makeover comme maxi défi, j'étais en mode ok, c'est un défi où ils vont pouvoir plus facilement manipuler le choix final, puisque vu que c'est là, c'est ce challenge là qui va tout déterminer, étant donné que c'est le dernier challenge du bracket 1. Donc c'est à la suite de cet épisode, enfin c'est à la fin de l'épisode qu'on sait qui est-ce qui stay et qui est-ce qui doses, sachez, ouais. Donc du coup j'étais un peu en mode le jugement va être un peu questionable. Spoiler alert, ça a été un peu j'ai bien dit, mais on reviendra dessus. Le MVQ. Le MVQ, je peux pas commencer à parler du maxi défi sans parler du MVQ. Alors beaucoup sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de gens étaient en mode oh c'est triste, Phoenix elle a qu'un point, elle me fait de la peine, ceci, cela. Oui c'est vrai, elle a qu'un point, les autres en ont 3, tout ça. Mais à the end of the day, le MVQ, on est censé les donner à la personne, à la queen, qu'on pense qu'elle a fait un bon job, mais elle est juste pas dans le top 2. Et no shade, mais Phoenix ne rentre pas dans cette case là. Genre, j'ai rien contre Phoenix, mais fact or fact. Like, je dis pas ce qu'elle a fait était nul, mais c'était clairement pas top 2 material, et c'était clairement pas dans le top du groupe material, si je puis dire ça comme ça. Donc qu'elle n'ait pas de MVQ en soi, qu'elle ait qu'un seul qui lui a été donné par charité, disons les termes. C'est en mode oui c'est triste, mais au bout d'un moment elle avait qu'à être meilleure. No shade, enfin voilà, enfin pas elle avait pas qu'à être meilleure, enfin si, enfin non, elle avait qu'à pas être meilleure, ça veut dire qu'elle était nulle, elle était pas nulle, mais juste voilà, enfin elle avait qu'à se donner plus pour être au-dessus des autres, c'est ça. Comme je vous dis toujours, même si tu donnes 55%, 55% c'est, voilà, c'est dans la moyenne haute. Mais si quelqu'un à côté de toi a donné même 57%, il est au-dessus de toi. Donc voilà, pour moi c'est triste, mais c'est la vie. Et le mini drama entre Olivia et Aja. Je vais dire qu'elle est en mode Olivia manipulatrice et tout. Non, Olivia joue le jeu. Et Olivia joue bien le jeu. Et elle a été maligne. Je pense que c'était stratégique ce qu'elle a fait. Mais techniquement c'est stratégique et logique. Je m'explique. Déjà vous êtes 6. Vous avez 2 alliances. C'est déjà beaucoup je trouve. Ensuite il faut que techniquement dans ton alliance tu essaies d'avancer toi et de faire avancer tes girls. Moi je suis Olivia et je me dis mais attends, déjà à 1 point, j'ai 1 point, Aja en a 3. Aja elle est dans mon alliance, le but c'est qu'on soit toutes les 3, moi déjà et Aja dans le top pour pouvoir passer à la prochaine étape. Aja est déjà plus proche du top. Je vais donner un point pour faire quoi? Pour l'instant, il faut que je lui donne le point. Enfin, là, il faut que je monte. Déjà, pour que d'un côté déjà me monte aussi. Quand ça, on va arriver au niveau d'Aja. Il faut qu'Aja, elle fasse la balance entre soit moi, soit truc, pour que voilà, on monte. Enfin, en mode voilà, je mets un peu d'eau dans ton verre. Tiens, moi je mets un peu d'eau dans le tien. Tiens, donne-moi un peu dans du tien. Enfin voilà, c'est genre un vase communicant. Je sais pas si ça a un lien dans le propos là, mais voilà quoi. Et donc du coup, en fin de compte, moi je trouve ça le résultat final, le fait que déjà Aja et Olivia
soit à 3 points à la fin du MVQ, bah, je suis en mode... Alors oui, Olivia, je suis en mode... Enfin, je comprends qu'Aja c'est en mode... Oui, elle m'a pas donné, je sais sa priorité. Meuf, t'as déjà 3. Genre... Like... Enfin, t'as déjà 3 et j'étais à 1, elle était à 1. Donc... Enfin... C'est logique. Parce que le fait même que Olivia favorise déjà sur ce moment-là, ça, d'un côté, force déjà à donner à Olivia et donc du coup à monter Olivia pour être au même rang qu'Aja, et Aja devrait être contente puisque du coup elle savait, vu que c'est sa top priorité, la Mimou Alliance, d'être en avant. Enfin, dans tous les cas en fait Aja devrait comprendre que voilà, je comprends qu'elles sont en mode oui j'ai l'impression que voilà on me blague, mais ma belle réfléchis un peu, t'avais déjà 3 points, on va pas non plus te mettre 15 points alors que l'autre à côté elle a 1 point, darling, like come on. Mais donc du coup non, moi je comprends le move d'Olivia et j'aurais fait sans doute pareil. Puisque du coup ça joue dans tes intérêts à toi personnellement, parce qu'il faut pas oublier à c'est une compétition solo, ça joue dans tes intérêts à toi encore une fois, mais par rapport à l'alliance Mimou et à l'alliance bref l'alliance avec déjà. Donc pour moi le move d'Olivia était intelligent et pour moi Olivia aurait potentiellement dû / pu être, non même pas potentiellement, même pas / aurait dû être dans le top 3, mais je m'explique après. Du coup comme j'ai dit, le maxi défi du jour est un makeover challenge. Le challenge c'est tout le monde donne ses... Hop, mon collier. Voilà. Tout le monde donne un peu ses feelings et tout ça. C'est intéressant, c'est bien, mais c'est la même chose. Maintenant on connaît makeover, c'est toujours un peu le même truc, donc on passe, on veut principalement les looks et performances de manière générale, puisque cette fois-ci on leur a encore demandé de chanter. Je dis encore parce que du coup dans la saison 16 on leur avait demandé de chanter. C'est même pour ça que Saphira a dû changer d'outfit, sinon Saphira aurait clairement gagné le makeover challenge. Like, est-ce que vous avez vu l'outfit qu'elle avait préparé? Enfin bref, ceci est un autre ceci est un autre... Attendez, je vous... Ça va, voilà. Ceci est un autre débat. Comme la semaine dernière, j'ai mes notes ici, donc je vais regarder vers le bas. Donc je quitte un peu votre regard, juste pour regarder mes notes. Voilà. Alors cette semaine, pour moi, le top 3, puisque par rapport à... Comme ils ont pas fait comme les semaines d'avant, ou en tout cas je pense au montage, puisque je pense que le panel a parlé de toutes les girls, mais au montage ils ont montré que les 3 meilleures. Et je pense que juste là, ils ont juste fait un montage classique pour donner un peu plus de suspense. Pour moi, le top 3, Irene, Olivia et Bosco. Irene, parce que l'outfit, vraiment en termes de family resemblance, l'outfit, l'univers, le mood, c'est tout ce qu'on attend d'une family resemblance. La performance était voilà, elle était dans la moyenne, elle n'était pas nulle, elle n'était pas incroyable non plus, mais voilà, donc Irene, period. Olivia, littéralement, il y avait de la ressemblance, sans être identique. Et vraiment, ça me donnait vraiment l'énergie, en tout cas de la même famille. Cousine, sœur, voilà, tout ça. J'avais vraiment ce mood-là. Et la performance était très bien. J'ai bien aimé leur énergie, tout ça. Donc, pour moi, Olivia aurait clairement dû être dans le top 2. Pour moi, Bosco, c'était bien aussi. J'ai juste moins aimé la tenue en termes de family resemblance. Oui, on voit que c'est un peu une family resemblance, mais voilà, pour moi, on commence un peu à basculer dans le... Ça commence à plus trop ressembler, genre. Il y avait la performance qui était pas mal, il y avait une belle énergie, l'outfit était joli, mais c'est vrai que voilà, personnellement, j'aurais mis Olivia devant. Personnellement, c'est pour ça que j'ai mis Olivia devant Bosco, parce que pour moi, Olivia, en termes de family resemblance, en termes de makeover, Olivia a plus deliver que Bosco. Mais encore une fois, j'ai pas dit que Bosco a fait n'importe quoi. Je reprécise bien. Ensuite, nous avons Miss Phoenix déjà et Aja, que littéralement pour moi, enfin c'est pas comme les 2 autres épisodes où je vous ai donné un classement, j'ai littéralement prédéfini sur la 6ème, 5ème, tout ça. Là pour moi on a vraiment le top 3 et le flop 3. Littéralement Phoenix, family resemblance, aucun souci, elle était identique, il y avait une ref à sa saison et tout ça.
génial. Juste la performance manquait, comme tout ce qu'elle a fait un peu durant ces 3 épisodes. Manquait un peu d'épices, manquait un peu de paprika, un peu de piment, un peu de bon d'amanjac, un peu. Il manquait quelque chose. Oh, désolé. Il manquait quelque chose. Il manquait... Ah, c'est bon, mais il manque encore. Déjà, la family resemblance, I'm agree with Michelle, il n'y a aucune family resemblance. En fait, je peux comprendre que tu peux être différente, mais là, c'était vraiment le yin et le yang. Les tenues n'étaient pas laides, mais les tenues étaient différentes. Les couleurs étaient différentes. Et genre, totalement rien à voir. Après, oui, ça faisait le mood de la sœur yin et l'autre yang, genre, un peu. Mais... c'était trop différent pour moi. La wig n'était pas la même, enfin c'était un peu similaire mais différent, la coupe n'avait pas trop l'air d'être la même, la tenue n'était pas, enfin c'était... et c'est très dommage parce que la performance était géniale. Il y avait les épices qu'il fallait, le sel, le paprika, le gingembre, la coriandre, tout ce que vous voulez, il y avait tout. Mais c'est dommage parce que vraiment la family resemblance, je peux pas, I can't. Et ensuite pour Aja, j'ai noté donc ressemble, donc il y a une ressemblance puisqu'elles étaient quand même dans le même mood un peu féerique tout ça, mais je suis juste pas fan de l'outfit. Je dirais pas jusqu'à la, enfin j'irais pas comme Michelle à dire que ouais that's costumey, même si c'est un peu costumey, mais it's okay, il y a pas de mal à ce que ce soit un peu costumey, mais juste je sais pas, j'entends en fait je comprends le mood fait, je vois la vibe et tout, mais ça me paraît, genre c'est vraiment le, ok, on est des faits, point. Alors vous allez me dire, Irene, elle est juste un clown, point. Mais vous voyez, enfin, il y a un clown, mais c'est un clown Irene version, genre. J'aurais bien aimé voir une, putain, j'arrête pas de truquer mon micro. Donc j'aurais préféré voir une des fées Aja version. Là c'est vraiment une fée clocher classique, genre fairy, genre il manquait de Aja touch. Pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai pensé en tout cas de nos Seagirls au niveau du maxi défi. Du coup on va quand même un petit peu parler des looks du maxi défi. Du coup nous commençons avec Miss Irene the Alien. Alors comme j'ai dit, it's a clown. J'aime bien la tenue noir et blanc, ça permet, et même déjà en fait le fait d'avoir un mood de clown, ça permet d'être plus c'est plus facile pour la famille Resemblance, mais elle a très bien réalisé son makeover clown, largement mieux que Q l'a fait dans sa saison. Q c'était juste vraiment en mode c'est pas mon univers, mais je le fais parce que justement c'est plus facile, parce que je sais que le makeover c'est noté un peu avec les orteils. Donc je donne pour Irene the Alien, je mettrais un 4 étoiles et demi sur 5. 4 étoiles et demi sur 5, puisque j'aime beaucoup l'univers, c'est vraiment dans le mood d'Irene, mais side clown, vraiment un clown alien, donc vraiment j'aime beaucoup le mood. 4 étoiles et demi sur 5. Ouais. Nous passons ensuite à Phoenix. Alors Phoenix, les tenues sont pas moches. Je peux pas dire que les tenues soient moches, mais c'est simple. Après oui, je sais pas parce que c'est simple que c'est pas bien, mais c'est clair que comparé aux autres, donc je mettrais quand même 3 étoiles et demie sur 5 pour Phoenix, parce que la ressemblance est là et les tenues sont pas laides, juste que c'est quand même très simple. Ensuite nous continuons avec Miss Olivia Lux. Olivia, je mettrais 5 étoiles sur 5 à Olivia, parce que vraiment déjà les tenues juste magnifiques, genre elle en piano, sa sœur en guitare, c'est une guitare, vraiment avec le fil et tout ça, il y a une histoire, vraiment j'aime bien comment elle a abordé le thème Family Resemblance. C'est là, les tenues, c'est pas des silhouettes de ouf, mais c'est simple et efficace. Vraiment pour moi 5 étoiles, la performance en plus était great, so 5 étoiles pour Miss Olivia Lux. Pour Deja Skye, ça me fait mal au cœur hein, parce que elles sont pas laides, mais juste I don't see sisters. Pour moi je mettrais, et les tenues sont pas laides, je mettrais 2 étoiles,5 à Deja pour les tenues.
Les tenues sont pas laides mais n'ont rien à voir entre elles. Genre l'autre elle est en fluo, l'autre elle est en pastel. Oui, il y a un côté, voilà, elle est en fluo, moi je suis en pastel. Donc le lit, ouais mais non. Donc 2 étoiles et demie pour Miss Deja Sky. Mais les tenues restent jolies. Et ensuite pour Miss Aja, Miss Tinkerbell. En plus là je viens de remarquer du coup sur les photos, les cuissardes, j'aime pas les cuissardes qui ont cette taille là. Genre les cuissardes qui te coupent pile au niveau, genre pile au niveau du genou comme ça, et qui sont pas spécialement très, qui sont pas plaqués sur ta peau genre. Ah c'est vrai que les cuissardes me sortent un peu du truc, j'avais pas fait gaffe. Je vais mettre 3 étoiles à Aja, 3 étoiles sur 5. J'allais mettre 3 étoiles et demie de base, mais c'est vrai que les cuissardes, je suis pas fan des cuissardes, grosses cuissardes blanches qui montent haut comme ça avec les petites jupes et tout. Je suis pas trop fan, donc je mettrai 3 étoiles sur 5 à Aja pour son outfit. C'est cute, mais comme j'ai dit, j'aurais bien aimé voir le Aja side et puis les cuissardes. Enfin, c'est pas que j'aime pas les cuissardes, c'est juste que dans cette tenue là, c'est pas ce genre de cuissardes là que j'aurais mise. Voilà. Le jury a choisi de mettre dans le top Irene the Alien. Excusez-moi, Irene the Domination Alien. Parce que la Go a littéralement gagné tous les challenges du bracket. Elle a gagné les 2 mini-défis. Elle a gagné les 3 maxi-défis. Period. Et Bosco. Donc comme je vous dis, pour moi, j'aurais pas fait gagner Bosco. J'aurais fait gagner Olivia à la place. Je pense que Olivia aurait gagné le lip sync. Ce qui aurait qualifié Olivia et Irene dans le top. Et en fait, je pense que là, les gens auraient quand même... Sur les votes, de ce que je pense en tout cas, je pense que Bosco aurait voté pour Deja Sky ou Phoenix en mode Phoenix par stratégie, en mode bon, elle a déjà 1 point, donc qui va voter pour elle, elle va pas monter. Donc même si, enfin voilà, comme je suis la plus proche, faut pas qu'elle me voie la vedette, ou soit pour Deja parce que c'est sa season 14 sister. Donc Aja aurait pu voter, je pense, pour Deja. Déjà, je pense que dans la logique de sa stratégie, aurait voté Aja. Donc, enfin, je pense qu'il y aurait eu un micmac comme ça. Mais bon, clairement, disons-nous les faits, Phoenix était out of universe, like était genre ma fille, bye. Après le fait, je pense que Bosco aurait quand même été qualifié dans tous les cas. Parce qu'il y aurait peut-être une égalité. Et comme RuPaul l'a dit d'ailleurs. Je finis ma phrase et je continue ça. Comme RuPaul a dit, c'est une égalité, c'est moi qui décide. J'étais en mode ma belle, ça va chez toi? Genre, comme, depuis quand? Alors oui, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est RuPaul. Mais depuis quand RuPaul prend des décisions comme ça? En mode, s'il y a égalité, c'est moi qui décide. À quelle heure en fait? Il y a toujours eu, en mode, s'il y a égalité, c'est celui qui a le plus de points, tout ça qui décide, ou le plus de trucs. Regardez dans All Star 7 quand il y a eu égalité de badge entre Trinity the Tuck et Jedi Sense Hall. C'est Monet qui a break the tie parce que c'est celle qui avait le plus de badges at the end of the day. Donc là je comprends pas le c'est moi qui décide, ma belle, genre ça va chez toi. Donc vraiment pour le bracket tout là j'ai peur. Déjà quand j'ai entendu ça, j'ai vu Georges être en égalité et RuPaul dire Georges, congratulations, like you are in semi-final, like vraiment from nowhere, genre parce que ok tu veux décider, y a pas de souci, c'est ton show, mais sous quelle base tu vas choisir, genre c'est ça le truc. Mais bon, on verra par la suite. Est-ce que RuPaul va devoir décider? Est-ce que non? Est-ce qu'il va faire des dingueries? Est-ce que... On verra bien. Moi, personnellement, quand il y a eu cette phrase-là, j'étais en mode... Ok. En tout cas, Irene, Bosco et Aja sont qualifiés pour le second round. Ce sont les 3 queens du bracket number 1 qui se sont le mieux débrouillées. Donc pour moi, c'est fair. J'aurais bien aimé que Deja passe aussi, mais ça reste fair ce qui s'est passé, donc it's okay for me. En tout cas, la semaine prochaine, c'est l'heure du bracket 2. J'ai clairement pas hâte, je vous dis clairement la vérité. J'ai la flemme. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a Georges dedans? Très potentiellement. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Si vous me dites qui est-ce que tu penses qui va passer, je vous dirai, bah ça dépend
parce que Mistress se débrouille bien d'une manière générale. Gorgeous, en fait ça dépend des défis. Ça dépend des défis. Tina peut nous surprendre, Carrie aussi, Lydia potentiellement, enfin on verra bien. On verra bien. En tout cas moi je suis littéralement pour personne dans ce groupe là. Si je dois choisir, en vrai no shade, si je dois choisir un top 3 pour ce bracket là, je vous dirais Nicole, Paige Brooks, Tina Burner et Kerry Colby. Vraiment parce qu'en fait je suis en mode les autres en fait, voilà, moi vous savez je suis un peu pour les outsiders et mais bon je pense pas que ce soit ça qui va se passer, mais bon on verra bien. En tout cas n'hésitez pas, décidément je veux que frapper le micro. Et je disais donc en tout cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, vous cliquez sur le petit bouton, moi ça me montre que vous aimez ce que je fais et ça me donne envie de continuer. Commentez, likez, partagez, même si vous savez pas quoi commenter, un petit cœur, un petit retour. D'ailleurs merci à ceux qui commentent mes vidéos, n'hésitez pas également à regarder mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues, je vais y arriver. On n'oublie pas TikTok, Instagram également, vous avez le lien dans la description de mon Linktree et donc du coup vous avez tous mes réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis tchuss.